Emmanuel Macron dans l'Aisne, dans le nord de la France, beaucoup ne s'y attendaient pas et certains ont même cru qu'il s'agissait d'un sosie, alors que sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse. Le président de la République n'a pas trouvé mieux à faire que de formuler un mot d'excuse pour des lycéens dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On écoute un extrait de cette vidéo. Bonjour madame, on est avec le président. Bonjour madame. Ils sont venus nous saluer, c'est à cause de moi qu'ils sont en retard, mais ils m'ont fait part de leur projet, ils sont tous accrochés au travail. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier de vous occuper de nos jeunes, nos adolescents et de les préparer à l'avenir. Bon courage. Merci monsieur. Et ça va être ça pendant encore 2 ans, parce que si c'est le cas, ça va être long. Non mais Emmanuel Macron répond sur les réseaux sociaux quand on a une contravention à une barrière de péage. Il s'occupe aussi maintenant des mots de retard sur les lycéens. Si on prend la toute dernière séquence qu'a rappelé tout à l'heure Gauthier, à savoir le péage avec le téléphone et le TikToker dont le profil n'était pas un profil très élyséen compatible. Puis cette photo avec Mona Lisa souriant peut-être au fait que le temps présidentiel était vraiment un crépuscule. Puis ce déplacement dans le Nord où le président va défendre sa politique de l'offre pro-business face à un gouvernement qui semble chercher sa boussole. Pour terminer dans un bar PMU sans prévenir le maire ni tellement les de mépris quand tu dis bar PMU, Olivier. Non, parce que non, ça tu peux pas lui faire ce procès-là. Non, c'est pas ça. C'est que lui, Macron. par contre, il veut jouer hyper sur ça. Il avait déjà fait une fois, il me semble. Oui. Il avait déjà fait une fois, je me souviens de la séquence. Je vais vous avouer, je suis pas, contrairement à toi, Géraldine, très favorable au bilan et à la personnalité d'Emmanuel Macron. Mais je conserve le fait que c'est notre président. Et j'ai un grand attachement à la fonction républicaine. Évidemment, et là, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il peut l'abîmer ? Et comment peut-il encore 2 ans, c'est impossible d'après moi. Si c'est sa stratégie, de faire du cabotage comme ça, de sujet en sujet, d'aller de lieu en lieu. S'il c'est ça aujourd'hui la présidence de la République, mais je suis un peu malheureux pour notre pays, oui. Mais tu te souviens pas de ce qu'on disait sur François Hollande à la fin de son mandat? C'était bien pire. Non mais d'accord. Il était encore moins populaire. Déjà, oui, la cote de popularité, il reste 2 ans pour que Emmanuel Macron rattrape comme il fera rien, il ne peut que monter. Et il est possible. Ah non, je pense qu'il peut continuer à baisser. Ah ouais, parce que quand tu as un tel hiatus entre la réalité de ce que vivent les Français et les préoccupations du président de la République qui vont des péages à la Joconde en passant par la vasque olympique que tout le monde a déjà oublié. Mais qui était un succès absolu, mais c'est pas vrai. Mais ça suffit, c'est bon. On a été heureux un mois tous ensemble, on a oublié tous nos problèmes pendant les Jeux et maintenant on doit continuer. Oui, quel boomer, mais tu parles comme un boomer. Olivier d'Artigol faisait allusion à la fonction présidentielle, comme il a abîmé la fonction présidentielle. Emmanuel Macron dans un bar PMU avec des lycéens qui a fait un jeu à gratter. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a gagné ou pas ? Il a perdu. Ah. Décidément, il n'y a rien qui va pour le président de la République. Non mais vous vous rendez compte l'image que ça renvoie, franchement, est-ce que ça renvoie l'image d'un chef de l'État ? Mais Chirac il fait ça, on crie au génie, on dit c'est formidable, Chirac il est proche du peuple. Arrêtez, arrêtons l'idolâtrie. Mais je suis pas dans l'idolâtrie, mais c'est vous qui êtes de poids de mesure, vous avez arrivé là, s'il te plaît, par votre haine. L'esprit critique, là je sais pas, t'as repris une dose de vaccin ce matin et ils t'ont anesthésié l'esprit critique. Non, ne reprends pas les mêmes vagues que ton gourou, s'il te plaît, essaie d'avoir un peu de personnalité. Mon gourou, mais comment tu oses parler de Cyril ? C'est une honte ce qui se passe dans cette émission. C'est une honte. Mais puisque Raël n'est pas là. Olivier d'Artigol. Est-ce que je peux donner un exemple à Géraldine pour que Emmanuel Macron retrouve sa popularité? Dis-moi. Et je serai le premier à le défendre et heureux de le défendre s'il le fait. C'est vrai que tu défends Bayrou, donc tu peux changer d'avis. Oui, je défends Bayrou. Je défends Bayrou quand d'un coup il s'accroche. Excuse-moi, Bayrou. Et l'arrivée de l'Ouest. Quand Bayrou, moi j'ai pas compris effectivement la droite de la droite qui a décidé d'attaquer Bayrou comme la gauche cette semaine parce qu'il avait parlé de sentiment de submersion et pas de submersion. Donc moi, quand je vois un premier ministre, qui fait preuve de courage, je continue. Alors mon exemple. Et cela a été apprécié à rapidement Gauthier parce qu'on a Isabelle. Mon exemple coach Macron pour pouvoir voir Emmanuel Macron repartir à la hausse dans les sondages. Si Emmanuel Macron sort de son silence et décide de s'exprimer sur le dossier algérien en disant je vais prendre 5 mesures de rétorsion hyper efficaces pour qu'on nous rende Boualem Sansal et pour que les Algériens reprennent leurs ressortissants et au fond je vais faire du Trump avec la Colombie, eh bien tu vas voir sa cote de popularité repartir à la hausse. C'est son domaine réservé.
Il a complètement les mains libres sur ce dossier. Par décret. Il est chef de la diplomatie française. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Mais enfin, le patron de la diplomatie, c'est le président de la République. Eh bien là, c'est de la politique. Là, c'est son domaine réservé. Il y a personne qui peut empiéter là-dessus. Son gouvernement, Bruno Retailleau, qui appelle à ce que le président prenne la parole sur le sujet. Et là, ça sera plus intéressant que la vasque des JO, que la Joconde. La vasque des JO, ça fait venir les touristes. Oh, mais arrête, on est le premier pays d'Europe. Cette espèce il y a eu des millions de gens qui sont venus grâce à ça. Cette injonction à être heureux pendant les Jeux, oui, d'accord, ça a duré un mois. Qu'est-ce que t'es aigri. Et les gens n'avaient plus de problème de pouvoir d'achat pendant les JO. Non, enfin, ça suffit. Bon, et donc, on va remettre la vasque et tout ira mieux. La France rayonnera enfin à nouveau. Ça sera l'esprit des Jeux. Ça suffit, tout le monde a déjà oublié. Tout le monde a déjà oublié, ça suffit. C'est tumultueux tous les deux. On a Isabelle qui est en ligne avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez apaiser le débat, Isabelle. Oui, j'ai remarqué, ils sont très animés. Vous avez remarqué, ils sont un petit peu énervés là. Quand Cyril n'est pas là, vous avez vu comment ça se passe quand Cyril n'est pas là. Mais attendez, mais c'est terrible. C'est terrible. On dirait l'école maternelle ou alors on dirait l'Assemblée nationale. Bon, merci. Merci de me soutenir, Isabelle. Isabelle, vous habitez où, Isabelle? Moi, j'habite dans le 49. D'accord. Où ça exactement? Angers. Il y a quelqu'un qui connaît. Voilà. Visiblement, vous connaissez avec Fabien. Vous connaissez Fabien Lecoeuvre? Il a sévi à Angers. Qui est-ce que je connais? Fabien Lecoeuvre. Le petit. Fabien, alors de l'autre fois j'étais passée pour Jules Torres, j'ai parlé avec monsieur Gilles William Gonadel, bref. Non, là c'est pas connaît tout le monde. Là, voilà. Là, je vais vous dire pour monsieur Macron, parce que c'est le président, donc je dirais monsieur Macron, j'appelle ça de la démagogie, point barre. Ouais. Alors, la prochaine fois, il va aller en école maternelle, et puis on va lui mettre un bavoir, et puis un cartable sur le dos, et puis il dira aux petits jeunes... Oui, parce que je suis respectueuse. Moi, j'étais bien élevée, donc j'appelle le président monsieur Macron. Qu'est-ce que ça serait? Excusez-moi, je pense qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, il va dans les écoles maternelles, puis il fera heureux. Voilà, je pense qu'il ne connaît pas la situation des Français. Moi, s'il disait que j'ai même pas 1200 € pour vivre, alors qu'ils viennent. Vous savez ce que je dis aux hommes politiques? Je vais vous le dire. Moi, j'ai rencontré monsieur Bayrou il y a X années, quand il a créé le Modem. J'ai vu l'envers du décor. Je regrette, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc il faut voir les adhérents, il faut voir les gens et voir ce que les politiciens après proposent. Il y a deux choses différentes entre l'apparence et puis le privé. Point barre. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je ne suis que sur des faits actuels. On vous a entendu. Voilà. Isabelle. Merci. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Alors allez-y vite parce que rapidement, Isabelle. Oui. Alors, moi, je dis qu'un homme politique, pour savoir comment ça se passe en France, il prend les transports en commun. C'est une étude sociologique. Matin, midi et soir, sans garde du corps, avec des postiches, et il verra la réalité des Français. Bon, eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous depuis Angers. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on va parler de ce proviseur, de ce professeur et directeur d'école élémentaire au Blanc-Ménil qui a été suspendu pour radicalisation. On va en parler dans la suite dont Marche sur la tête. Et puis, on parlera également des indiscrétions de Fabien Lecoeuvre. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.